Coucou à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances du mois de septembre. Et oui, c'est la rentrée les amis, j'espère que vous êtes tous en forme et motivés. C'est reparti pour un tour. Et puis, ça sera l'occasion aussi pour moi de vous proposer un nouveau format. Donc, ça ne change pas beaucoup, hein, mais voilà, vous me direz surtout ce que vous en pensez. Donc, voici les jeux que je vais utiliser pour la guidance de septembre. On ira voir évidemment une première carte dominante avec le tarot des anges, suivi du Lycirce Tarot, tarot des sorcières pour développer votre mois. Et puis, j'irai rajouter des cartes avec le tarot de l'intuition. Et une carte conseil pour finir avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Donc, comme d'habitude, gardez votre bon discernement, c'est très important. Je vous invite à aller voir tous vos signes pour après synthétiser et voir un petit peu les énergies dans leur ensemble. Et puis, merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne, les amis, et pour tous les retours que vous me faites. Voilà, c'est très important et ça me fait énormément plaisir. Et puis même pour partager entre vous, moi, je trouve que c'est bien que tout le monde voit un petit peu les expériences de chacun. Je trouve que c'est très productif, voilà, pour les guidances, pour la chaîne, etc. Donc, écoutez, voilà les amis, donc je vous souhaite à tous une très belle lecture et c'est parti pour votre signe. Hello les Sagittaires, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous pour ce mois de septembre les amis? Allez, écoutez, ce sera celle-là, on a le 2 de terre, 2 de denier, haha. Et nous avons le jugement en dos de deck. Ok, donc là, il va être question peut-être de gérer une instabilité, les Sagittaires, cette notion voilà, d'évaluer, de peser le pour et le contre dans une situation ou par rapport à des choses que vous ressentez. Ok, donc ça peut parler d'un nouveau départ, ça peut parler de se donner une deuxième chance dans quelque chose, dans une relation. Il y a cette notion peut-être justement de fixer des priorités ce mois-ci, les Sagittaires. Bon, on va aller voir la suite. Allez. Alors, Sagittaire, je rappelle, Sagittaire en signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez les amis, on va aller voir votre énergie pour ce mois-ci. On va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel va être votre défi, votre challenge? Qu'est-ce qui vous aide ce mois-ci et l'issue du tirage ou du mois de septembre. Bien évidemment, ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après. Ok. Et là, j'utilise un autre tarot pour mettre en avant justement les domaines de vie. Et ouais, il en faut des tarots. Alors, on va aller voir le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, le domaine professionnel, les activités en général, et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Alors, nous avons comme énergie le 3 d'épée, les Sagittaires, ok, ça roule. Ce que vous voulez le plus, l'empereur, ok. Quel est le défi, le challenge? Le roi d'épée, ça marche. Qu'est-ce qui vous aide? La reine d'épée. Intéressant. D'accord. Et l'issue, le diable. Ouf. D'accord. Ouais. Domaine sentimental, nous avons le 5 de coupe. Le professionnel, nous avons le 2 de coupe. Et le spirituel, nous avons tempérance. Bon, sacré moi les Sagittaires là. Alors, restez bien avec moi. Parce que généralement, voilà, on commence tranquille, en douceur dans la guidance. Et c'est au fur et à mesure qu'on a les messages les plus importants. Alors, je m'installe bien là parce que votre tirage, attention. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcade majeure? Nous en avons 3. Nous avons l'empereur, nous avons le diable, nous avons tempérance. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des coupes et des épées. Donc, on n'a pas de bâton et on n'a pas de denier. Donc, coupe et épée. Donc là, on parle de mental, nous parlons d'émotions et nous parlons aussi de blessures émotionnelles. Ok. Ça marche. Alors, les amis, vous commencez avec un 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée, clairement, on est sur une énergie quand même assez difficile. Le 3 d'épée, c'est la souffrance, c'est le cœur brisé. C'est aussi potentiellement un sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été humilié. Cette notion voilà, de ressentir une douleur et une blessure profonde
par rapport à un contexte, par rapport à un événement, par rapport à une relation avec quelqu'un. Donc c'est une énergie qui peut durer depuis plus ou moins longtemps. Dans tous les cas, elle va vous accompagner encore pour ce mois de septembre. Maintenant, ce que vous voulez le plus avec l'empereur, c'est de retrouver une certaine maîtrise. L'empereur, c'est celui qui contrôle, c'est celui qui dirige, c'est celui aussi qui met de la discipline et de l'ordre dans les choses. C'est aussi un bâtisseur. Donc, il y a peut-être justement dans ce que vous voulez le plus, retrouver cette notion, de contrôle. Cette idée, de remettre, de se mettre plus de discipline dans sa vie. Donc, ça peut être par telle ou telle action. Il y a quand même cette idée avec l'empereur, encore une fois, de structure et de stabilité. Donc, potentiellement remettre plus d'autorité envers quelqu'un ou dans une situation, puisque là, vous voyez, avec le 2 de terre, on peut jongler. Un jour, on veut être ferme, et puis le lendemain, finalement, on ne l'est plus du tout. Donc, ça peut être envers une personne. Il y a quand même cette idée de souffrir, les Sagittaires, dans votre énergie, mais c'est fluctuant au niveau de ce que vous ressentez. Alors peut-être que vous pouvez vous dire un jour, tiens, je vais être comme ci, je vais être comme ça, il faut que je sois ferme. Et dès que vous êtes dans la situation ou dès que vous êtes en présence de cette personne, vous n'y arrivez pas. Et ce que vous aimeriez vraiment avec l'empereur, c'est retrouver cette assurance, cette fermeté, j'ai envie de dire, déjà d'une pour vous respecter, pour retrouver un petit peu l'amour de soi aussi, parce qu'avec le 3 d'épée, on s'est senti blessé, on se sent trahi. Donc il y a une instabilité à gérer, j'ai l'impression, entre ce que vous ressentez ce mois-ci et l'autorité, la discipline, la fermeté, l'autorité même, j'ai envie de dire, que vous avez envie de donner ou de mettre dans votre vie. Maintenant, défi de challenge, roi d'épée. Donc, on pourrait tout à fait nous parler d'un signe d'air. Donc, Gémeaux, Balance ou Verseau. Mais on pourrait parler de plus près d'une énergie, d'une personne peut-être un peu manipulatrice, d'une personne froide, d'une personne qui met des distances avec vous. Là, on est clairement sur quelqu'un d'assez rigide, le roi d'épée. Alors, potentiellement, vous voudriez être plus ferme vis-à-vis de cette personne. Ou alors, votre défi, votre challenge, si c'est vous qui incarnez le roi d'épée, ça va être justement d'amener plus d'analyse, d'amener plus de structure au niveau du mental, plus de réflexion. Cette idée aussi de discerner une certaine vérité. Parce que vous avez le roi d'épée en challenge et vous avez la reine d'épée dans ce qui vous aide. Donc, le roi d'épée, la différence entre les deux, c'est un peu c'est l'énergie yin et l'énergie yang. Donc l'énergie yang, elle est plus dans l'expansion, elle est plus dans l'affirmation, elle est plus dans l'action. Et l'énergie yin, on est plus sur un travail intérieur, on est plus sur justement s'interroger sur ses sentiments, s'interroger sur ses ressentis. Il y a cet aspect de yin et de yang qui est quand même très marqué par rapport au mental, par rapport à la réflexion que vous pouvez apporter. Donc, je récapitule parce que là, c'est pas simple. Soit vous incarnez ce roi d'épée, dans ces cas-là, défi, challenge, il va falloir avoir une réflexion un peu plus poussée, une analyse un peu plus poussée sur une recherche de vérité par rapport à ce qui vous fait mal, par rapport à cette énergie de trahison, le fait de s'être senti un peu meurtri, ce chagrin que vous manifestez ce mois-ci, et d'apporter peut-être une certaine stratégie, un certain plan. Roi d'épée aussi, ça pourrait être, dans votre défi de challenge, c'est d'aller demander conseil à une personne d'avéré. On peut être là sous une forme juridique, administrative, un juge, un conseiller. Il y a vraiment cette idée en défi, peut-être de demander l'avis d'un expert par rapport à quelque chose. Et ça, c'est un défi pour vous. Maintenant, si ce roi d'épée représente une personne extérieure, oui, là, ça peut être un défi d'avoir quelqu'un de très intelligent en face de soi, d'avoir quelqu'un d'assez froid, d'assez rigide, d'assez manipulateur. Donc ça peut être un réel défi. Mais vous, on voit que ce que vous voulez, l'empereur, il est au-dessus du roi d'épée, c'est le roi des rois. Donc lui, il incarne un peu tous les rois en lui. C'est justement prendre le dessus par rapport à tout ça. Maintenant, ce qui va vous aider, c'est la reine d'épée. Si vous avez quelqu'un de froid et rigide en face de vous, il va falloir que vous soyez froide et rigide par rapport à cette personne ou dans cette situation. Ce qui va vous aider avec la reine d'épée, c'est d'être tranchant, c'est de garder des distances,
c'est pareil d'avoir cette réflexion assez claire, ce discernement aussi assez clair. La reine d'épée repose aussi beaucoup sur la réflexion, mais la reine d'épée est quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui se protège, qui est prudente. Il y a cette notion avec la reine d'épée, voilà, de prendre des décisions, de trancher, mais d'être un petit peu, détaché de ses émotions. Donc, peu importe ce que vous ressentez, les ressentiments que vous avez, etc., à l'heure d'aujourd'hui, il va être question justement d'avoir une attitude et de formuler des actions qui se basent sur du rationnel, sur du factuel, il ne va pas falloir que vos émotions empiètrent sur votre analyse, sur votre prise de décision. Là, encore une fois, ce qui est mis en avant, c'est la clarté, la clarté du mental. Donc là, on peut être vraiment sur plusieurs choses. En plus, vous finissez avec le diable, donc ça, j'y reviendrai après. Et j'insiste là-dessus parce que en sentimental, vous avez le 5 de coupe, les amis. 5 de coupe, c'est la tristesse, encore une fois, c'est le deuil. C'est la carte du deuil. C'est la carte c'est la carte du regret, c'est la carte de la culpabilité, c'est la carte où voilà, on reste un petit peu coincé dans des énergies du passé. 5 de coupe, c'est lorsqu'on a perdu quelque chose. Donc potentiellement, peut être dans une énergie où voilà, vous venez de rompre et vous aimeriez justement reprendre le dessus par rapport à tout ça. Peut-être même que cette personne ne vous a pas fait des choses très honnêtes pour certains. Et là, justement, l'idée, ça va être de restabiliser quelque chose avec le 2 de terre. Donc, bon. Une nécessité aussi de prendre une décision, potentiellement de se choisir. 5 de coupe, c'est la carte du deuil, où voilà, on a besoin justement de faire son deuil par rapport à la perte de quelque chose. Ok. Alors, par contre, très 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 belle carte, les amis, dans le professionnel, on a le 2 de coupe qui me parle d'alliance, qui me parle de partenariat, qui me parle aussi potentiellement d'une personne avec laquelle vous vibrez à la même fréquence. 2 de coupe, il y a cette notion voilà, de se réunir, de se retrouver, de pactiser quelque chose, j'ai envie de dire. Donc ça pourrait être tout à fait voilà, de trouver un petit peu son alter ego en termes professionnels, de trouver le job de votre cœur, de signer un contrat avec quelque chose qui vous tient très à cœur, qui est fait pour vous dans tous les cas, puisque 2 de coupe, c'est vraiment quelque chose qui est en symbiose avec vous. Donc ça peut être un travail, ça peut être un collègue de travail, ça peut être une personne justement avec qui vous vous entendez très bien. Le 2 de coupe, il y a vraiment cette notion voilà, d'union, de créer une alliance, de créer un partenariat avec quelque chose qui vous va comme un gant, dans tous les cas. Donc, je vais remettre des cartes après. Tempérance dans la vie spirituelle, ça c'est très bien parce que tempérance, c'est une énergie de guérison. Vous êtes en train de guérir. Il y a cette notion voilà, d'apporter de la modération, d'apporter de l'équilibre sur ce mois de septembre, les Sagittaires. Cette notion aussi de mettre de l'eau dans son vin. Alors, par contre, ça va pas trop avec l'empereur parce que vous, on voit que vous êtes très conciliant, que vous êtes très modéré et ce que vous voulez, c'est redevenir un empereur. Ce que vous voulez, c'est retrouver le contrôle, retrouver la maîtrise, retrouver cette autorité, j'ai envie de dire les Sagittaires, peut-être pour combattre quelque chose où vous vous sentez plus ou moins dominé, entre parenthèses. Vous voyez comment ça vous parle. Maintenant, tempérance, on est sur une énergie de guérison. Donc forcément, s'il y a une perte dans votre vie, qu'il y a une rupture, que quelque chose est parti et vous a blessé, avec l'énergie de tempérance, vous êtes sur la voie de la guérison. Avec l'énergie de tempérance, on est sur cette notion, encore une fois, de transition pour retrouver un équilibre. D'accord ? On transite. Et vous finissez avec le diable. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le diable ? On peut avoir des peurs, on peut avoir aussi cet auto-saboteur qui revient pour vous mettre du doute, pour faire en sorte que justement vous restiez dans une certaine dépendance, donc elle pourrait être affective, liée justement à cette perte, à ce chagrin qu'on peut voir dans la vie sentimentale. Le diable, voilà, c'est vraiment
cette idée de se dire non, je me sens encore dépendant de cette personne, je me sens encore soumis dans cette relation, j'ai des peurs par rapport à ma capacité à m'en sortir, j'ai des peurs par rapport à ma capacité de retrouver mon autorité. Comment je pourrais dire ça par autorité? Reprendre le dessus sur certaines choses, puisque ce qui vous aide, c'est cette reine d'épée, justement. C'est d'apporter du rationnel par rapport à tout ça, d'apporter beaucoup de discernement. Et bien évidemment, je vais aller recouvrir le diable. Donc le diable, on pourrait être vraiment sur quelque chose qui continue à travailler, qui continue à avoir une emprise sur vous sur cette fin septembre. Donc je vais remettre des cartes. Cette notion vraiment, encore une fois avec le diable, sur cette fin septembre, de vous libérer de vos chaînes. De vous libérer de vos chaînes, même si ça ne va pas être facile. Surtout que là, vous avez un domaine où vraiment vous pouvez reprendre le dessus, c'est le professionnel ou une activité, une rencontre aussi dans votre domaine professionnel ce mois-ci. Ça, c'est pas exclu, loin de là. Allez, et on a quand même 2 fois tempérance là. On parle en plus de ça dans les dos de deck, si on va plus loin, de renouveau, d'une deuxième chance, d'un redémarrage, du phénix un peu qui renaît de ses cendres avec la carte du jugement. On peut aussi parler d'une décision radicale, et comme on a 2 fois tempérance, encore une fois sur la voie de la guérison. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 3 d'épée, les amis? 9 de coupe, ouais. Ouais, il y a une blessure, il y a un chagrin qui vous empêche d'être heureux, là. Il y a quelque chose qui vous a meurtri, ou un sentiment de trahison par rapport à une joie que vous aviez, par rapport à un rêve, par rapport à un souhait qui était bien présent. Il y avait un souhait, il y avait un rêve, et j'ai l'impression qu'il a été brisé, là. Ok, on continue avec l'empereur. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur dans ce que vous voulez le plus? Eh ben oui, l'as d'épée. Bah oui, ça c'est clair. Donc retrouver le contrôle, retrouver plus de fermeté, plus d'autorité par rapport aux événements à venir. Et surtout, voilà, retrouver cette clairvoyance, ces certitudes, une certaine conviction. Avoir aussi la vérité. Connaître la vérité avec l'as d'épée. Et on peut aussi même parler de retrouver un mental fort. Parce que là, il est question, là, c'est votre mental là, qui va être très important, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a avec le roi d'épée en défi challenge? Voilà, vous avez la victoire et la réussite en défi, les amis. Donc, roi d'épée, donc monter un plan, structurer ses pensées, amener de la réflexion, une analyse poussée, recherche de vérité, encore une fois, pour gagner la victoire, ou même potentiellement demander conseil, comme je vous disais, à un expert, un conseiller juridique. Là, on est beaucoup sur des métiers, comment dire, oui, voilà, juridique, administratif, etc., là, avec le roi d'épée. Et on a le 6 de bâton, donc vous avez potentiellement, voilà, la victoire, la réussite en défi, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce qui vous aide avec la reine d'épée? Eh bien, on retrouve notre 5 de coupe. Ok. Avoir une attitude froide, distante, amener du rationnel, du factuel, faire preuve de discernement au niveau de ses pensées, dans sa communication, et rester à distance de ses émotions. Enfin, rester à distance, c'est facile à dire, mais de ne pas se laisser impacter par ses émotions par rapport à des décisions ou ce en quoi vous pourriez trancher. Puisque vous voyez, on a le 5 de coupe qui revient. Donc, ce qui vous aide, c'est vraiment d'attiter, oh là là, je ne vais pas y arriver, de marquer une distance, de marquer un silence, de marquer une certaine froideur soit par rapport à cette personne ou en rapport avec cette situation de 5 de coupe. On parle de perte, on parle de chagrin, encore une fois, ou ne pas avoir de regret, ne pas avoir de culpabilité. Voilà, il faut arrêter avec ça.
Alors, qu'est-ce qu'on a justement avec ce 5 de coupe dans la vie sentimentale? Parce que pour les personnes qui ont été en prise d'une personne, où on a quand même l'énergie du diable qui ressort, ces personnes ont le chic quand même pour déverser sur vous leur faute. Hein, ça veut dire que c'est eux qui sont en tort, mais c'est de votre faute. Donc il y a quand même cette idée de se dire, franchement, en plus c'est confirmé par le tarot avec la reine d'épée, que ce n'est pas de votre faute, que vous n'avez pas à vous en vouloir, que vous n'avez pas à culpabiliser, et clairement que vous n'avez pas à regretter ce qui est en train de se passer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de coupe? Cavalier d'épée. Ok. Alors, ça peut être voilà, un chagrin, une perte par rapport à une discussion très, comment dire, très froide qu'il y a eu. Hein, une discussion quand même assez expéditive, froide. Cette notion, en plus avec le cavalier d'épée, oui, il y a pu y avoir des mots qui ont pu être blessants, assez tranchants. Hein. Cavalier d'épée, lui, il ne fait pas dans la dentelle. On peut parler de quelque chose qui est arrivé très vite, hein, de manière voilà, très rapide aussi. Ça peut être une communication aussi par mail, par les réseaux, quelque chose comme ça. Ou ça pourrait être encore des communications qui perdurent hein, sur ce mois. Quand même assez cash, qui pourrait être quand même assez tranchante avec le cavalier d'épée. Vous pourrez être aussi tenté encore voilà, de continuer à communiquer hein, avec cette personne. Ouais. On va aller voir la suite. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Parce que j'aime beaucoup ce 2 de coupe là. Et ouais. 2 de coupe, 2 de bâton. Bon, bah, je vous parlais d'union, hein, ça peut être un nouveau partenariat, un nouveau job, mais vraiment quelque chose qui est fait pour vous, hein, complètement dans le domaine professionnel. Ça peut être aussi une rencontre au travail, par le biais du travail, par le biais d'une activité, une personne où ça match, il y a de la complicité, il y a de la fluidité, on se comprend, on discute pendant des heures. Vous voyez, vraiment la rencontre au travail. La personne voilà, qui est faite pour vous. Hein. Donc ça peut être en amitié, ça peut être, bon, peu importe, après vous l'associez. Ou alors ça peut être vraiment l'activité de cœur, le job de cœur, vraiment le truc qui est fait pour vous. Et cette notion avec le 2 de bâton, soit parce que vous avez pris une nouvelle direction et ça match, ou soit justement cette alliance, ce partenariat, cette nouvelle rencontre va vous amener à prendre une nouvelle direction, va vous amener à faire un choix, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec tempérance dans la vie spirituelle? Eh bien, super les amis! Super votre tirage. Donc vous pourriez vous dire au début du tirage, ah là, c'est quoi ce tirage de MERDE hein, au début et être dégoûté, mais là, clairement, on est plutôt pas mal. Là. Je trouve qu'il a beaucoup de lumière, votre tirage. Bon, bref. Tempérance. Donc, on parle, vous êtes sur la voie de la guérison avec tempérance. Il y a cette notion voilà, de conciliation, de se tempérer, de se modérer, de retrouver l'équilibre hein, avec tempérance pour, et l'as de denier. On a envie de saisir sa chance, on a envie d'un nouveau départ, on a envie de quelque chose de beaucoup plus constructif hein, avec l'as de denier. Quelque chose voilà, qui va produire ses fruits. Hein. Mais pour ça, il faut remettre de l'ordre, de la structure, de l'autorité et potentiellement voilà, vous défaire d'une situation qui peut continuer à vous torturer un petit peu sur ce mois de septembre, les amis. Mais il y a cette envie voilà, d'un nouveau départ, de saisir sa chance, de vouloir reconstruire sur des bonnes bases, hein, vraiment. Et qu'est-ce qu'on a avec ce diable alors sur la fin de septembre? Alors, on peut avoir peur hein, sur la fin. Septembre, vous pourriez avoir peur justement de. Alors, si on est sur une rencontre au niveau du travail, vous pourriez être
justement avoir peur de vous lancer dans une nouvelle relation. Il y a peut-être encore un peu d'emprise par rapport à une ancienne relation ou quelque chose que vous avez vécu comme une trahison. Avec le diable, il y a toujours cette notion un peu d'être soumis, de dépendance. Cette envie aussi, j'ai l'impression qu'il est très forte de reprendre le dessus pour vous libérer de vos chaînes et repartir encore une fois sur le valet de coupe, sur des nouvelles émotions, des nouveaux sentiments qui vont vous nourrir. Valet de coupe, c'est vraiment l'éveil du cœur, c'est les nouveaux projets créatifs, c'est le nouvel amour, c'est la nouvelle rencontre, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose encore qui vous tient à la fin du mois et dont vous allez devoir vous libérer, mes chers amis Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de terre dans ce qui domine Donc, vraiment, ce mois-ci, évaluer les priorités, peser le pour et le contre. Beaucoup de mental, beaucoup de rationalité et de discernement. Ne pas se laisser impacter par ses émotions pour trancher et mettre des distances, mettre plus de froideur par rapport à une personne ou par rapport à un sentiment de trahison. Là. Qu'est-ce qu'on a avec le 2 de terre 6 de denier. Ouais. Cette idée, les amis, dans ce qui domine ce mois-ci, d'évaluer, de peser le pour, le contre par rapport à ce que je donne et qu'est-ce que je reçois en retour. Puisque là, on peut parler quand même d'une instabilité, d'un déséquilibre par rapport à tout ce que vous pouvez donner et tout ce que vous ne recevez pas. Voilà, voilà, je pèse le pour et le contre. Voilà, est-ce que je continue de donner autant? Est-ce que, voilà, c'est vraiment ça va être un mois d'évaluation par rapport à tout ce que vous donnez, tout ce que vous investissez, par rapport à peut-être justement un déséquilibre, par rapport justement à cette connexion, un échange entre moi, une personne, ce que je donne et ce que je reçois en retour. Donc, écoutez les amis, tirage surprenant qui va être vraiment, comment dire, n'hésitez pas à revenir courant du mois de septembre pour revoir, parce que là, peut-être que ça ne vous parle pas encore, et puis d'ici 15 jours, on sera tout à fait dedans. N'hésitez pas à revenir dessus, mais dans tous les cas, je vous dis, on a quand même une guidance pleine de lumière, dans le sens où oui, c'est difficile, oui, on est obligé de passer par là dans la vie, mais c'est ce qui nous fait évoluer, c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui fait que vous allez aussi vous renforcer ce mois-ci, les Sagittaires. Ok, allez, un petit message pour vous accompagner. Qu'est-ce qu'on a? On a l'obstacle, les amis. Tes obstacles d'aujourd'hui seront les meilleurs alliés et tes souvenirs de demain. Ne dramatise plus ou moins. Accepte-les et va de l'avant en toute confiance. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Donc, on vous dit que c'est des obstacles et on vous dit qu'il ne faut pas dramatiser, que ça va rentrer dans l'ordre. Et vous, justement, ce que vous voulez, c'est de l'ordre avec l'empereur. Donc, ouais. Pour moi, vous avez besoin de vous libérer d'une emprise, de vous libérer de certaines chaînes, peut-être de peur aussi inconsciente. D'ailleurs, ça me parle aussi, j'ai fait 5 vidéos sur les arcanes majeures, d'ailleurs pour toutes celles et ceux qui ne les ont pas vues, je vous y invite. Il y a justement, je voulais transmettre un petit peu l'essence du tarot. Et vous les trouverez à travers 5 vidéos sur les arcanes majeures, où un par un, justement, je donne leur signification, l'essence de la carte, l'énergie de la carte. Et j'ai adoré faire ces vidéos. D'ailleurs, je vous invite, voilà, si vous souhaitez un petit peu étoffer vos connaissances en matière de tarot, les amis. Donc voilà, j'ai envie de vous dire les Sagittaires, il n'y a plus qu'à. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à commenter, à liker, à partager, à vous abonner si la chaîne vous plaît. Je propose encore des guidances privées, donc je ne sais pas encore pour combien de temps. Vous trouverez mon email en barre d'infos ou à la fin justement de la vidéo. Je vous souhaite à tous de passer un excellent mois de septembre. Les amis, prenez grand soin de vous et on se dit à très vite pour les prochaines guidances. À bientôt, bye bye.